Hey! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un book haul. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et je pensais pas avoir autant de livres à vous montrer, donc je pense que c'est l'heure du bilan de mes achats et de mes réceptions les plus récentes. Je vais commencer sans plus attendre, hein, tant qu'à faire. J'ai commencé par un mini-livre assez particulier. J'ai acheté le Cartoville de New York. Je vous laisse imaginer pourquoi. Je pars dimanche soir. Non. Je pars quand? Je pars dimanche. Je pars dimanche 18, je ne sais plus à quelle heure. Bref, je pars à la fin de la semaine à New York. J'ai trouvé des billets d'avion vraiment pas chers et c'est l'occasion pour moi de fêter mon anniversaire avec mes meilleurs amis puisqu'on part à 3 plus la famille de l'une d'elles. Et donc c'est le Cartoville de New York. C'est la version faite en partenariat avec Pénélope Bagieux, qui est une illustratrice que, of course, j'aime beaucoup. Même si j'ai pas aimé toutes ses publications, je trouve que tout ce qu'elle fait, c'est de mieux en mieux. C'est une personne qui a l'air vraiment formidable. Son loft à New York est magnifique. Je suis hyper jalouse de la vie qu'elle a maintenant. Enfin, jalouse, plutôt admirative et envieuse. C'est une meuf qui a vraiment fait son chemin et c'est super cool. C'est hyper sympa ce qu'elle a fait. Je vais vous faire des petits close-up. En fait, donc dans chaque quartier, elle nous raconte ses adresses préférées ou elle fait des petits dessins. Enfin, je vais vous montrer. Et c'est le seul guide avec lequel je vais partir. À part ça, je vais lire quelques blogs et regarder les photos Instagram et c'est comme ça que je vais organiser mon petit voyage. En même temps, je pars pas très longtemps, je pars seulement 3 jours. Donc il va falloir être dans l'efficacité la plus totale. Ensuite, je continue. J'ai un petit unboxing à vous faire. C'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions Prélude, qui m'avait envoyé un message pour me demander si je voulais recevoir un livre mystère. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est, il y avait que quelques mots-clés et je ne sais plus ce qu'il y avait écrit dans le mail. Donc peut-être que je vais vous les mettre juste à côté. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu de quoi ça parle. Parce que je ne l'ai pas encore ouvert. J'avoue que j'ai vu une photo de colis déballé, mais c'était il y a déjà quelques semaines, et du coup, je m'en rappelle plus. Comme j'ai répondu au mail, comme toujours, super tard, je l'ai reçu largement après tout le monde. Et voilà, donc je suis peut-être à passer à côté de quelque chose. En attendant, je l'ai reçu il y a un moment. Vu qu'il m'a été envoyé le 1er, et on est le 12 février. Donc ça fait un moment qu'il attend sur mon bureau que je tourne cette vidéo. Alors... Oh! Waouh! C'est un petit paquet emballé qui est très joli, il y a écrit Lizzie dessus. J'ai pas prévu les ciseaux. Ah non, je pense que c'est bon. Ça s'ouvre facilement. J'arrive pas à le sortir. Alors, il est toujours minuit quelque part. Déjà, le titre est très joli. Un thriller psychologique impossible à lâcher. Il y a un petit marque-page avec. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je pourrais peut-être vous mettre le résumé. Bill Harrington est un homme heureux. La cinquantaine approchant, mari et père comblé, il occupe un poste de professeur de littérature dans une prestigieuse université américaine. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Jusqu'au jour où il trouve dans son casier l'exemplaire d'un roman à sensation publié. Je crois que je suis en train de lire l'autobiographie de l'auteur. Bah non, c'est ça. Jusqu'au jour où il trouve dans son casier l'exemplaire d'un roman à sensation publié par un mystérieux inconnu. R.P. Kirkpatrick. Pire nom de famille du monde, hein. Pas de quoi chambouler Bill. À un détail près. Il s'agit d'une histoire vraie, celle d'un crime dont il était persuadé que personne n'en avait jamais eu connaissance, sur une île qu'il aurait voulu oublier pour toujours. Sa vie paisible et confortable ainsi que son équilibre psychologique vont vite menacer de voler en éclats sous l'effet dévastateur de ce livre vengeur qui a réveillé tous les fantômes du passé. Bon, le résumé a l'air bien sympa, donc voilà, je suis contente. Merci beaucoup les éditions Prélude parce que j'ai hâte de découvrir ça. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Donc je vais y aller dans le désordre complet. Les plus beaux livres que je pourrais vous montrer dans ce book haul, ce sont des livres qui m'ont été offerts par ma très chère amie Swan, qui m'a fait des cadeaux d'anniversaire. L'année dernière, on était partis à Londres ensemble, et j'avais commencé une collection. Je vais vous montrer l'un d'eux. J'avais acheté notamment Emma, de Jane Austen, donc c'est les Vintage Classics. C'est les éditions de Jane Austen qui sont comme ça, donc j'ai Emma et Pride and Prejudice, donc of course Orgueil et Préjugés. Et là ma petite Swan est allée à Londres pour le travail et on a profité pour compléter ma collection, pas totalement, mais j'ai presque tous les livres maintenant. Ah, ils sont tellement beaux, ils sont sublimes. Elle m'a d'abord acheté Sense and Sensibility, je sais pas comment décrire la beauté de ce livre, qui est un des Jane Austen que je n'ai pas encore lu, il me semble. Donc là j'ai commencé Emma par rapport à ceux que j'ai. Je me garde Pride and Prejudice parce que de toute façon j'ai toutes les collections du monde donc j'aurai le choix et je pense que je vais d'abord le relire en français avant de le relire en anglais. Et elle m'a aussi offert Persuasion que je n'ai pas lu non plus. C'est même des œuvres pour lesquelles je n'ai pas vu les films donc je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste que c'est des belles histoires d'amour. Lui malheureusement il a eu un petit coup de cutter, je me rends compte, il a dû être en haut du carton quand ils l'ont ouvert, mais je m'en fiche, ils sont tellement sublimes. Donc regardez mes bébés, là c'est les 4 que je possède, regardez-moi cette merveille
Je vais vous les montrer de plus près. Ils sont trop beaux. Il doit m'en manquer un ou deux. Je suis trop contente. Merci Swan, c'est trop gentil. Peut-être que du coup, je me prendrai le reste à New York si j'ai de la place dans ma valise, mais je suis pas sûre d'en avoir. Donc bon. Je suis allée en librairie. Et ce que j'aime faire en librairie, c'est traîner au rayon des mangas. Les mangas, j'en connais pas mal. J'ai pas lu tous les classiques, malheureusement. J'aime bien regarder les éditions spéciales, les éditions collector, les grands formats, comme je fais avec Nausicaa par exemple. Et je suis tombée sur une curieuse tranche jaune dont il n'y avait que 2 tomes, et je me suis dit ouais bah qu'est-ce que c'est, je vais regarder, donc je l'ai sorti, vous m'imaginez bien sortir le truc, et je suis tombée sur, alors vous le voyez peut-être pas très bien, si peut-être mieux de loin que de près, c'est une face de grenouille toute floue. Enfin, c'est un masque, on voit qu'il y a quelqu'un derrière, on voit son œil. Du coup, je me suis emparée de mon téléphone pour regarder tuk avis, machin. Il semblerait que ce soit un thriller avec un tueur en série et je crois qu'on suit un policier ou quelque chose comme ça. Et donc ça s'appelle Museum Killing in the Rain. C'est le premier tome, donc sur 2, de Ryosuke Tomoe. Et c'est Pika Graphics qui fait ça, et j'ai trouvé ça sympa. Donc comme il y a que 2 tomes, je me suis dit c'est l'occasion. Ça va me faire découvrir un mangaka que je connais pas, une histoire que je connais pas. Ça va continuer à me faire des beaux livres dans ma bibliothèque. Je suis encore en train de faire des étagères arc-en-ciel, donc ça ne peut que servir. Mais promis, c'est pas la motivation première pour laquelle je l'ai acheté. Je vais continuer dans les lectures graphiques. Je vais vous présenter une BD qui m'a été envoyée par les éditions Achilleos. Si vous vous souvenez, les éditions Achilleos, c'est ceux qui m'ont envoyé Giant Days et Courtney Crumrin, qui avaient été des très très bonnes lectures, surtout Courtney Crumrin, qui avait été vraiment une fantastique découverte, et j'avais adoré. Et quand je leur avais envoyé le lien de la vidéo pour leur montrer ma chronique, ils m'ont proposé une nouvelle BD, et forcément j'ai accepté parce que c'est une BD qui venait de sortir. J'ai vu une planche sur internet, c'était une planche promotionnelle, et j'ai encore répondu un peu tard, du coup il y avait déjà des informations qui étaient sorties, du coup j'ai pu voir le style de dessin et tout. Ça s'appelle La Valise de Gabriel Amalric, Morgan Schmidt-Giordano et Diane Ranville. Donc déjà la couverture est sublime, c'est cette dame hyper stylée avec cette robe gigantesque sur des escaliers avec des couleurs trop belles. Et je l'ai feuilleté un petit peu. Une page qui m'a fait savoir que j'allais kiffer absolument. Vous allez me prendre pour une folle, mais en fait, il y a un régime un peu totalitaire. C'est juste que j'ai trouvé la page tellement belle, bien faite, avec des couleurs sublimes, que je me suis dit que j'allais adorer le style. Et effectivement, c'est hyper bien dessiné, les couleurs sont sublimes. A priori, de ce que je me rappelle du résumé, sachant que je ne l'ai pas relu ces derniers jours, ça parle d'une valise qui permet de voyager entre 2 dimensions. Il y a des personnes qui achètent leur droit de passage pour s'enfuir de là où ils sont, et pour la première fois il y a des gens qui vont un peu toquer de l'autre côté et qui vont vouloir revenir pour renverser le régime. Je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas c'est vraiment très très beau, c'est un super cadeau qu'ils me font, et je suis vraiment contente que les éditions Achilleos m'aient contacté dernièrement, parce que je suis pourri gâtée et c'est trop bien. Ensuite, il n'y a plus que des achats librairie, donc je vais les faire un par un. Je vais commencer par les livres qui m'ont été fortement influencés par mes copines. Les Sœurs Carmine, le tome 1 de Ariel Holtz. Je sais pas si tous les L et le Z se prononcent. C'est le tome 1, le complot des corbeaux. J'ai un peu galéré à savoir lequel était le 1, lequel était le 2, parce qu'il y en a un rouge, un violet, il n'y a pas écrit 1 et 2, ni là, ni sur le dos. Donc j'ai dû regarder les dates de sortie pour savoir. J'avais vu forcément la vidéo de Lemon June à propos des Sœurs Carmine, puisque j'adore ces vidéos, et que c'est toujours un grand plaisir de découvrir ces lectures, parce que c'est vraiment des lectures que j'ai pas l'habitude de faire, ou des livres vers lesquels j'ai pas l'habitude de me tourner quand je suis devant, parce que c'est... Je sais pas, je suis physiquement pas attirée par ça. À chaque fois, je fais des belles découvertes grâce à sa chaîne. Du coup, j'ai pris tout de suite. C'est du jeunesse, donc ça va se lire très rapidement. A priori, on suit des sœurs qui ont toute une personnalité hyper développée. Il paraît que l'écriture est géniale, terriblement drôle, et que on s'attache énormément aux personnages. J'en sais vraiment pas plus parce que je fais hyper confiance à mes amis, et du coup, ça va juste être une découverte comme ça. Donc voilà. J'ai acheté, j'ai pris, et on va découvrir ensemble. Encore un achat sous l'influence de Lemon June. Celui-ci, il m'attendait depuis longtemps, puisque sa vidéo date d'il y a un moment, et que je me suis toujours dit je vais l'acheter, et à chaque fois que je me retrouve devant, je l'oublie. Bon, à chaque fois que je me retrouve en librairie, j'oublie d'aller dans son rayon. Ça a été pour elle son plus gros coup de cœur de 2017, je crois. Il s'agit de Martin Eden de Jack London, qui est du coup un de ses auteurs fétiches qu'elle découvre et qu'elle dévore avec plaisir. Je l'ai ajouté dans ma wishlist, et je pense que c'est le livre que je vais emmener en voyage avec moi à New York. Donc je sais pas exactement de quoi ça parle, puisque ça fait un moment que j'ai pas vu la vidéo, et ça fait un moment que c'est dans ma wishlist sans quand je regarde plus de détails. Je sais juste que c'est l'histoire d'un mec qui se cherche un peu, qui est intelligent mais pas très cultivé,
qui va découvrir les livres et la littérature et qui va plonger de là-dedans. Par contre, je sais plus exactement. Je ne sais plus. Donc je pense que c'est un peu un cheminement intérieur et je pense que ça va être super intéressant. Surtout si j'arrive vraiment à plonger dedans. Par contre, j'ai vraiment peur que ça m'intéresse pas du tout une fois que je l'aurai commencé, parce que c'est pas du tout mon style de lecture habituel. C'est pas de l'horreur, du thriller, c'est pas de la fantasy, c'est pas du fantastique, c'est pas du jeunesse non plus. Donc ça me fait un peu flipper et je pense que je suis un peu impressionnée. J'ai acheté le dernier livre d'un de mes auteurs cocons. Quand je ne vais pas bien, que je déprime un peu et que j'ai envie de rigoler, je me tourne vers Gilles Le Gardinier, et c'est bien parce que ça rime. J'ai lu tous ses livres des chats, sauf celui-ci, il me semble. J'avais commencé quand je partais pour la seconde fois toute seule en Corée du Sud dans l'avion. J'ai lu Demain j'arrête en 12 heures de temps. Parce qu'il y a 12 heures d'avion, donc c'est ça. Et c'est le seul livre qui a réussi à me faire pouffer de rire en public. Quand je suis chez moi toute seule, ça me dérange pas. Par contre, en public, il y a juste les larmes des fois qui peuvent perler au coin de l'œil, mais avant de les faire sécher. Mais alors me faire rire, inconcevable. Et j'étais dans l'avion, il y avait des gens juste à côté de moi. J'ai aussi lu Complètement cramé, Et soudain tout change, Ça peut pas rater. Et donc là, c'est Quelqu'un pour qui trembler, donc c'est son dernier. Et voilà, j'en attends beaucoup, je crois. Je commence à avoir de grandes attentes pour cet auteur parce que j'ai toujours peur qu'il me fasse pas rire ou que les blagues tombent à côté, mais pour l'instant, je trouve ça toujours très juste. Et ces histoires sont à la fois très simples, mais aussi très charmantes, et les personnages très attachants. Et je pense que c'est ce qui me plaît le plus. Quand j'étais en librairie, je me suis retrouvée dans un rayon un peu particulier. Ils avaient fait une magnifique table de présentation avec des livres sur le voyage. Vous savez que j'adore le nature writing, donc Sylvain Tesson et compagnie. Je me suis retrouvée devant cette table. Et c'est vraiment des livres que j'adore, donc du coup j'en ai pris 3 sur le coup, et j'ai réussi à me raisonner, j'en ai pris qu'un seul finalement. Donc au départ j'avais pris Wild de Cheryl Strayed, mais je l'ai pas pris finalement parce que j'avais vu le film il y a quelques jours, je l'ai regardé parce qu'il est disponible sur Netflix, et j'avais pris un des livres de Sylvain Tesson, celui où il y a Loup dans le titre. Et je l'ai reposé également parce que c'était pas son voyage qui m'intéresse le plus. Et j'ai pris un livre d'Agathe Parmentier qui s'appelle Pourquoi Tokyo, et c'est ma lecture du moment, donc je l'aurai bientôt terminé je pense. Je la lis un peu par épisode et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça a une logique. C'est une femme journaliste qui a la trentaine et qui est partie vivre à Tokyo. J'adore le Japon depuis que je suis adolescente, et c'est grâce au Japon que je connais la Corée et que je suis partie en Corée. Le Japon c'est une grande passion, ça va être le voyage de ma vie quand je vais y aller. Je pense si j'y vais un jour essayer d'y aller genre un mois complet parce que je me sens pas de faire moins. Et en fait donc cette jeune femme, Agathe Parmentier, elle est partie vivre à Tokyo et elle nous raconte des épisodes de son quotidien. C'est pas un roman, elle raconte sa vie plus, c'est plus comme un blog. D'ailleurs il y a quelques-uns de ses chapitres qui étaient d'abord des articles de blog. Elle raconte des anecdotes, elle parle forcément des toilettes à la japonaise. Elle parle d'un moment où elle a passé 12 heures dans son quartier sans rentrer chez elle, donc juste en se baladant. Elle fait des états des lieux de sa vie à Tokyo. Elle parle de la chaleur en été. Elle parle de la nourriture post-Fukushima. Moi je trouve ça sympa, j'aime bien ce genre de lecture parce que ça me permet d'apprendre plein de choses sur un pays que j'aime bien. Après vraiment faut pas s'attendre à un roman, à une histoire romancée ou palpitante, c'est vraiment très sympa à lire. Mais c'est vraiment lire de l'anecdote quoi, c'est pas... T'es pas plongé dans un univers avec des paysages et tout, non, c'est juste vraiment un témoignage. Bon, j'ai encore 3 livres à vous présenter, et on va rester sur le thème du Japon. Il y a quelques mois, je suis allée au salon du livre de Cognac, pour donner des cours booktube à des collégiens. Quand j'avais terminé de travailler, je suis allée faire un petit tour dans le salon qui n'avait pas encore ouvert, donc je pouvais encore rien acheter, et frustration ultime. Il y a des livres qui m'avaient bien plu et que j'avais très envie d'acheter. Et là, j'en ai retrouvé l'un d'eux à la Fnac, et du coup, je l'ai acheté, alors que j'ai déjà plein de livres à lire, et que je suis en 2018 en challenge de faire baisser ma palle, hein, quand même. Hein. Enfin bref, j'ai acheté un livre quand même. Il s'agit du dernier des Yakuza alors c'est qui l'auteur parce qu'il est caché là, de Jake Adelstein. C'est un journaliste américain il me semble qui a vécu au Japon et qui a un peu enquêté sur le milieu des Yakuza notamment. Je suis fascinée par le Japon, donc ça je viens de vous le dire, mais je suis aussi hyper intriguée par le monde des Yakuza. Les gens, si vous avez s'il vous plaît un drama japonais ou un film japonais avec des Yakuza, et pas celui auquel vous pensez là, je l'ai vu. Celui-ci, celui où il y en a 3 là, il y a 3 films, je l'ai vu. Dites-moi un autre. En fait, je cherche une histoire, vous allez me trouver cucu, avec un Yakuza qui se repent grâce à quelqu'un d'autre et qui essaye de fuir les Yakuza, quitte à mourir à la fin s'il le faut. Je cherche cette histoire et si elle n'existe pas, je vais l'écrire.
Ou en tout cas, je vais l'écrire dans ma tête. Donc voilà, là c'est un américain qui s'est renseigné sur les Yakuza et qui va interviewer un mec et qui va lui raconter sa vie. Et du coup, on va suivre l'histoire d'un Yakuza et je trouve ça génial, j'ai hâte de plonger dedans. J'aimerais bien aussi l'emmener à New York, mais sauf que il est un peu trop gros et j'aurai une toute petite valise donc ça va pas le faire. Mais j'ai très envie de plonger dedans. Je vais aller vite pour celui-ci puisque il est dans ma wishlist depuis l'annonce de sa sortie. J'ai acheté Elisa et ses monstres. C'est un livre de Francesca Zappia, donc c'est chez la collection R. Francesca Zappia, j'avais adoré Je t'ai rêvé, même s'il y avait un petit traitement de la schizophrénie qui avait pas été top. Mais ça, je l'ai appris plus tard parce que sur le coup, j'en savais rien, mais quand j'ai lu des avis, ensuite j'ai appris que c'était pas vraiment très bien fait. Mais n'empêche, ça avait été une bonne lecture. Je vous en avais parlé dans une des premières vidéos de ma chaîne. Je vous invite à ne pas aller la regarder. Et donc j'ai acheté Elisa et ses monstres et je voulais le lire en VO à la base. Mais ensuite je me suis dit quand même c'est con parce que j'ai déjà le premier chez la collection R et du coup j'aurai le deuxième aussi chez la collection R. Si un jour j'ai pas envie de faire une bibli arc-en-ciel, je pourrais les mettre côte à côte parce que l'autre est bleu donc forcément ils seront pas à côté. Ensuite l'histoire d'Elisa qui dessine et écrit un webcomics sur internet. C'est le webcomics le plus populaire du monde. Donc un truc vraiment huge avec des millions de followers. C'est comme un peu Wattpad mais sauf que c'est pour les webcomics. Dans sa... C'est quoi ce... Ah. Ah. Ah, j'ai une chienne qui aboie pour rien du tout. Au lycée, ça se passe pas très bien, elle est très solitaire, elle passe le plus clair de son temps à s'occuper de son webcomics, elle le cache aux autres, personne n'est au courant, ses parents sont au courant, mais pas vraiment, parce qu'ils savent pas que ça a pris une ampleur phénoménale, et qu'elle arrive à vivre de son webcomics, puisqu'elle a fait genre des produits dérivés, ce genre de choses, et que elle sait que son avenir, ça va bien se passer, puisque de toute façon, elle aura cet argent grâce à son webcomics. Elle a que 2 de ses amis en ligne qui s'occupent du forum du webcomics, qui sont au courant de sa véritable identité. Et puis un jour, il y a Wallace qui arrive dans son lycée, c'est un nouvel élève, qui est un grand fan du webcomics, qui est un des membres les plus actifs sur son forum, qui lui écrit des histoires, des fanfictions autour de ce webcomics. Et ils vont se rapprocher, mais jamais elle va lui dire que c'est elle l'autrice de son webcomics. Voilà, donc c'est une très belle histoire. À chaque fois, entre les pages, il y a un bout de l'histoire du webcomics avec des petits dessins. Moi, j'aime beaucoup l'écriture de Francesca Zappia, la traduction est bien faite, je trouve ça vraiment chouette, ça m'a fait passer vraiment un bon moment, je l'ai lu en 2 jours, voilà, donc vraiment en ce moment le Young Adult je le dévore et c'est génial, donc voilà, j'étais contente de l'acheter et je suis contente de l'avoir acheté en français du coup parce que je l'ai lu vite et que comme je vous dis ce sera la même collection que l'autre, voilà, l'instant futile. Et enfin, j'aimerais vous parler du dernier livre que j'ai acheté, mais en fait je l'ai acheté le premier, dans ce book haul en termes de chronologie. J'en ai jamais entendu parler, je l'ai acheté uniquement pour sa couverture et un peu son résumé. Je suis tombée en amour devant la couverture, vous allez voir à quel point elle est belle et je vais vous montrer avec le soleil et tout. Ah, je vais vous montrer. Êtes-vous prêts? Il s'agit de Presque minuit de Anthony Hino Combrexel. J'aime beaucoup ce nom de famille. 6 orphelins, une ville en danger. C'est 6 enfants qui vont être à Paris en 1989. C'est des orphelins qui volent un petit peu à droite à gauche, donc un peu en mode Oliver Twist. Et d'un coup, ils vont se retrouver dans un monde un peu fantastique avec des créatures mythologiques, des sorcières, des terrifiants ennemis. Oui, je suis en train de vous lire le résumé parce que je ne me rappelle pas. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est le nom des mecs. Il y a Moignon, Allumette, Bègue, Morve, Boiteux et Pleurs. C'est un peu comme les 7 nains de Blanche-Neige, sauf qu'ils sont 6. Ah, ils devront se battre pour sauver leur vie et celle des habitants de la capitale. Et c'est aux éditions 404, que je ne connais pas. Derrière, il y a écrit 404 Factory, donc c'est le nom de la maison d'édition, est une plateforme d'écriture par les geeks, pour les geeks. Et moi, je me suis dit, bah, moi je suis geek, donc pourquoi ça me plairait pas? Il y a pas de raison. En tout cas, c'est un bel objet livre et on va voir ce que ça va donner. Je vais découvrir l'histoire. Bon, on est pas mal, hein. Je vous ai montré beaucoup de bouquins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve, je croise les doigts, très vite pour une prochaine vidéo, parce que vous me manquez très fort. Je vous dis à la prochaine. Bye!